Un nouvel acteur entre dans le jeu, l'Ukraine. Mesdames et messieurs, le Mali a décidé de passer à la vitesse supérieure. On dirait que la guerre d'Ukraine profite au président Zelensky. Face à l'Ukraine. Oui, le Mali vient tout juste de mettre son pied dans le plat. Bon, attends, cette affaire est vraiment sérieuse. Le Mali vient de décider. La République du Mali vient de prendre des grandes décisions concernant l'Ukraine. Très souvent, moi je me demande, Nasro Ukraine Keren, ni Atakaja Ukraine président de la Katemebeka. Alors, pour comprendre tout ça, regardez d'abord ce qui s'est passé. La création d'une banque d'investissement est en cours aussi. Parce que Ukraine condamna, Amekae, Volodymyr Zelensky, avec un Kobo ou Kata Ferrarsa. Yoron de la vidéo d'Okea, I saw Moussa Egypte and Yorobula. Donc, Nisi Nafana, I saw Moussa Noluyera, ou Liflani. Jouer kalo kile mugan duru kata bla kile mugan wolonfla Mali sorasu ye geleya min soro teza wateni kelela. Ukraine condamna Harsa, Volodymyr Zelensky no Ukraine présent, I saw sans Crimée, Kasoro sans Italie. La République du Mali vient de décider de la rupture avec effet immédiat de toute relation diplomatique entre le Mali et l'Ukraine. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce que le Mali est en train d'apprêter, on se pose des questions. Est-ce que le monde entier va apprécier? Parce que ça serait, pour moi, je pense que c'est une bonne procédure. Dans un contexte international déjà tendu, l'Ukraine aurait envisagé de lancer un coup des attaques d'intérêt stratégique en Afrique, et plus particulièrement au Mali. Salut à tous, vous êtes déjà tous au courant de cette rumeur qui avait tourné selon laquelle l'Ukraine avait lancé aussi certains coups contre le Mali. Et tout le monde a entendu cette information, qu'il s'agisse de la population jusqu'au président Assimi Goïta. Car bien évidemment, il s'agit de lui, c'est lui qui dirige le pays. Mais certains se demanderont pourquoi la présence ukrainienne en Afrique, à quoi servirait-elle réellement? Bien sûr, la présence de l'Ukraine dans un tel scénario peut être très inattendue, mais en réalité, le contexte géopolitique mondial est très vaste. Il peut y avoir des jeux inattendus, avec des alliances entre pays et pays. Et il faut savoir aussi que Assimi Goïta, loin d'être uniquement qu'un chef militaire, il montre une fois de plus que ses compétences diplomatiques sont très élevées et il surpasse beaucoup de gens. Ce n'est pas la première fois qu'il doit négocier avec des puissances étrangères cherchant à influer la région. Déjà avec son partenariat avec l'AES, le Burkina Faso et le Niger, il démontre qu'il est un président très tactique et sait dans quoi s'engager pour lancer le développement ou ce qu'il cherche dans son pays. À l'exemple, le passeport de l'AES qui vient d'être lancé, une armée commune entre ces pays membres, le Niger, le Burkina Faso et puis le Mali, pour se défendre contre des ennemis communs et aussi une même et unique monnaie pour eux tous. Du coup, tous ces efforts démontrent qu'il a vraiment la volonté d'activer la stabilité du Mali et aussi d'assurer son développement. Il envoie tout le temps un message très clair. Le Mali n'est pas un terrain de jeu pour des puissances extérieures et toute une tentative de déstabilisation sera traitée avec fermeté, mais aussi avec sagesse. C'est pour cela que ce soit l'Ukraine, la France, les États-Unis ou un autre pays occidental ne pourront pas venir s'y installer gratuitement dans leur pays sans rien donner en retour. Et cette situation où le conflit ukrainien-russe serait installé au Mali en Afrique démontre encore et rappelle que l'Afrique et plus particulièrement le Sahel reste un centre d'intérêt très géopolitique mondial. Cette intervention ukrainienne, si elle s'était concrétisée, elle aurait pu être une catastrophe pour cette sous-région. Mais sous la direction d'Assimi Goïta, ça ne s'est pas passé ainsi. Le Mali continue de montrer qu'il est très capable de défendre sa souveraineté et contre toute ingérence étrangère. Alors, chers frères et sœurs, qu'en pensez-vous de ce petit remarque sur cette rumeur de l'intervention ukrainienne qui serait descendue au Mali? N'oubliez pas de vous rappeler ainsi de chaque détail qui s'est dit dans la vidéo et surtout de les mentionner dans les commentaires pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que chaque personne en pense et quel est son avis précis à ce sujet. Commentez une fois, 2 fois, voire même 3 fois, 4 fois ou bien 6 fois pour qu'on puisse savoir précisément quelles sont vos intentions et de vos idéologies à propos d'une possible mutation de ce conflit ukraino-russien sur le sol africain. Partagez-nous tout ce que vous en pensez et surtout pensez à activer la cloche de notification pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités du monde entier et surtout les flash info news et surtout même de vous abonner car c'est là que vous serez à la une de l'actualité. Et surtout partagez la vidéo si vous l'avez vraiment aimé et lâchez un pouce bleu. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, ce que le Mali est en train d'apprêter, on se pose des questions. Est-ce que le monde entier va apprécier? Parce que ça serait, pour moi, je pense que c'est une bonne procédure qui est en train de s'engager. Vous comprenez? Parce que ces gens qui se disent les maîtres du monde sont complètement hors de la loi. Alors, c'est pourquoi je pose des questions. Si le monde entier va aimer, va adorer, parce que les autorités maliennes vont lentement, mais sûrement
Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vu ces groupes terreau qui ont pour soutien l'Ukraine, qui les accorde en renseignement et aussi en fourniture de matériel sur le champ des hostilités dans les zones maliennes, vous comprenez? Alors, les autorités maliennes ont plus que jamais décidé de viser face tout droit à l'Ukraine. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne veulent pas, ils n'utilisent pas des terreau, non. Tel n'est pas le nom du Mali, tel n'est pas le nom de l'AES pour passer par des terreau, non. Si ça ne va pas, on te fait face directement. Et c'est ça que les autorités maliennes sont en train d'effectuer à l'heure où nous sommes en train de parler. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, qu'est-ce que les autorités maliennes sont en train de faire? Qu'est-ce qu'ils sont en train d'apprêter en fait contre l'Ukraine? Mesdames et messieurs, les autorités ukrainiennes ne vont pas à tort. Selon les informations reçues, les autorités maliennes ont décidé de poursuivre l'Ukraine juridiquement, judiciairement. Vous comprenez? Ils ont décidé de poursuivre l'Ukraine sur la procédure judiciaire. Avec cette intervention, Assimi Goïta montre qu'il est capable de naviguer avec finesse dans des eaux internationales troubles. Les tentatives d'ingérence par des puissances extérieures telles que l'Ukraine ne sont que la pointe de l'iceberg. Les conflits en Europe de l'Est, notamment entre l'Ukraine et la Russie, influencent d'autres régions, y compris l'Afrique. Le Mali, sous la direction de Goïta, doit donc non seulement se concentrer sur ses ennemis internes, mais aussi sur les forces extérieures qui tentent d'influencer sa politique. Le président malien sait que la stabilité du Mali dépend également de ses choix diplomatiques, et il continue de jouer un rôle central dans l'évitement des conflits inutiles. Assimi Goïta est bien conscient des enjeux. Il sait que chaque décision qu'il prend est scrutée par ses alliés et ses détracteurs, tant au niveau national qu'international. L'arrêt des tentatives d'attaque par l'Ukraine montre qu'il est prêt à défendre la souveraineté malienne à tout prix. Mais ce n'est pas seulement une affaire militaire. Goïta démontre que, parfois, la diplomatie est la meilleure arme pour éviter une escalade. Le président reste fermement opposé à toute ingérence et continue de protéger le Mali des influences extérieures qui pourraient affaiblir sa position. Dans cette affaire, le Mali devient un modèle de résilience face aux pressions internationales. Assimi Goïta, en stoppant l'Ukraine et en engageant des négociations, envoie un message fort non seulement à ses ennemis, mais aussi à ses voisins africains. Il est possible de résister et de ne pas céder aux pressions extérieures. Le Mali est désormais un exemple à suivre pour d'autres nations africaines cherchant à défendre leur souveraineté contre des tentatives de déstabilisation étrangère. Cela marque également une nouvelle ère pour le Sahel, où les puissances locales reprennent leur destin en main. Juridiquement, judiciairement, vous comprenez, ils ont décidé de poursuivre l'Ukraine sur la procédure judiciaire. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a toutes les preuves sont réunies. Toutes les preuves sont réunies pour que le Mali puisse suivre sur la voie logique par la communauté nationale et internationale, même comme ça n'existait pas, parce que dans cette communauté nationale, ils font le 2 poids 2 mesures. Lorsque vous êtes avec eux de leur camp, c'est là où, voilà, ils viennent en ta faveur. Mais lorsque vous n'êtes pas de leur camp, automatiquement, ils s'en foutent de toi, ils te mettent par ci, ils te mettent par là. Et vous savez, cette communauté nationale, présentement, est gérée, on peut le dire, ici, avec ces crépuscules des différents pays qui se croient les maîtres du monde. Vous comprenez? Telle est la CPI, l'ONU et tout ça là, c'est le 2 poids 2 mesures en fait qui se trouve là-bas. Mais les autorités maliennes ont décidé d'essayer d'abord. Il faut d'abord essayer avant de passer à une autre étape supérieure. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle de cette information. Et puis nous allons entrer dans les décorticages. Vous comprenez? Parce que ce monsieur, ce haut gradé ukrainien, excusez, a été complètement, c'est-à-dire il a été motivé jusqu'à il est monté sur la toile. Il a posté sa vidéo en affirmant qu'il fournisse des informations au terreau, il fournisse en matériel au terreau pour faire face aux autorités du Mali. Déjà, ça c'est déjà un conflit indirect que l'Ukraine, les autorités ukrainiennes ont engagé contre le Mali. Et automatiquement, M. Assimi Goïta et son gouvernement doivent suivre judiciairement ce monsieur.
Et oui, le Mali a choisi cette option de mettre une procédure judiciaire. À votre avis, si c'était le Mali qui s'était engagé volontairement de s'ingérer dans les affaires internes de l'Ukraine sur ce conflit entre la Russie et elle, l'Ukraine allait-elle choisir de répondre par la voie diplomatique et aussi engager une procédure judiciaire, ou bien allait-elle choisir autrement de répondre physiquement avec des actes? Alors mettez-nous vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse savoir quelle est la pensée de chaque personne, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout encore de partager la vidéo pour que tout le monde soit désormais au courant. Ciao. Dans un contexte international déjà tendu, l'Ukraine aurait envisagé de lancer un coup des attaques d'intérêt stratégique en Afrique, et plus particulièrement au Mali. Salut à tous, vous êtes déjà tous au courant de cette rumeur qui avait tourné selon laquelle l'Ukraine avait lancé aussi certains coups contre le Mali. Et tout le monde a entendu cette information, qu'il s'agisse de la population jusqu'au président Assimi Goïta. Car bien évidemment, il s'agit de lui, c'est lui qui dirige le pays. Mais certains se demanderont pourquoi la présence ukrainienne en Afrique. À quoi servirait-elle réellement? Bien sûr, la présence de l'Ukraine dans un tel scénario peut être très inattendue, mais en réalité, le contexte géopolitique mondial est très vaste. Il peut y avoir des jeux inattendus, avec des alliances entre pays et pays. Et il faut savoir aussi que Assimi Goïta, loin d'être uniquement qu'un chef militaire, il montre une fois de plus que ses compétences diplomatiques sont très élevées et il surpasse beaucoup de gens. Ce n'est pas la première fois qu'il doit négocier avec des puissances étrangères cherchant à influer la région. Déjà avec son partenariat avec l'AES, le Burkina Faso et le Niger, il démontre qu'il est un président très tactique et sait dans quoi s'engager pour lancer le développement ou ce qu'il cherche dans son pays. À l'exemple, le passeport de l'AES qui vient d'être lancé, une armée commune entre ces pays membres, le Niger, le Burkina Faso et puis le Mali, pour se défendre contre des ennemis communs, et aussi une même et unique monnaie pour eux tous. Du coup, tous ces efforts démontrent qu'il a vraiment la volonté d'activer la stabilité du Mali et aussi d'assurer son développement. Il envoie tout le temps un message très clair. Le Mali n'est pas un terrain de jeu pour des puissances extérieures et toute une tentative de déstabilisation sera traitée avec fermeté, mais aussi avec sagesse. C'est pour cela que ce soit l'Ukraine, la France, les États-Unis ou un autre pays occidental ne pourront pas venir s'y installer gratuitement dans leur pays sans rien donner en retour. Et cette situation où le conflit ukrainien-russe serait installé au Mali en Afrique démontre encore et rappelle que l'Afrique, et plus particulièrement le Sahel, reste un centre d'intérêt très géopolitique mondial. Cette intervention ukrainienne, si elle s'était concrétisée, elle aurait pu être une catastrophe pour cette sous-région. Mais sous la direction d'Assimi Goïta, ça ne s'est pas passé ainsi. Le Mali continue de montrer qu'il est très capable de défendre sa souveraineté et contre toute ingérence étrangère. Alors, chers frères et sœurs, qu'en pensez-vous de ce petit remarque sur cette rumeur de l'intervention ukrainienne qui serait descendue au Mali? N'oubliez pas de vous rappeler ainsi de chaque détail qui s'est dit dans la vidéo et surtout de les mentionner dans les commentaires pour qu'on puisse savoir qu'est-ce que chaque personne en pense et quel est son avis précis à ce sujet. Commentez une fois, 2 fois, voire même 3 fois, 4 fois ou bien 6 fois pour qu'on puisse savoir précisément quelles sont vos intentions et de vos idéologies à propos d'une possible mutation de ce conflit ukraino-russien sur le sol africain. Partagez-nous tout ce que vous en pensez. Et surtout, pensez à activer la cloche de notification pour ne plus jamais avoir à manquer de vidéos concernant les actualités du monde entier et surtout les flash info news et surtout même de vous abonner car c'est là que vous serez à la une de l'actualité. Et surtout, partagez la vidéo si vous l'avez vraiment aimé et lâchez un pouce bleu. Avec cette intervention, Assimi Goïta montre qu'il est capable de naviguer avec finesse dans des eaux internationales troubles. Les tentatives d'ingérence par des puissances extérieures telles que l'Ukraine ne sont que la pointe de l'iceberg. Les conflits en Europe de l'Est, notamment entre l'Ukraine et la Russie, influencent d'autres régions, y compris l'Afrique. Le Mali, sous la direction de Goïta, doit donc non seulement se concentrer sur ses ennemis internes, mais aussi sur les forces extérieures qui tentent d'influencer sa politique. Le président malien sait que la stabilité du Mali dépend également de ses choix diplomatiques, et il continue de jouer un rôle central dans l'évitement des conflits inutiles. Assimi Goïta est bien conscient des enjeux. Il sait que chaque décision qu'il prend est scrutée par ses alliés et ses détracteurs, tant au niveau national qu'international. L'arrêt des tentatives d'attaque par l'Ukraine montre qu'il est prêt à défendre la souveraineté malienne à tout prix. Mais ce n'est pas seulement une affaire militaire. Goïta démontre que, parfois, la diplomatie est la meilleure arme pour éviter une escalade. Le président reste fermement opposé à toute ingérence et continue de protéger le Mali des influences extérieures qui pourraient affaiblir sa position.
Dans cette affaire, le Mali devient un modèle de résilience face aux pressions internationales. Et oui, le Mali a choisi cette option de mettre une procédure judiciaire. À votre avis, si c'était le Mali qui s'était engagé volontairement de s'ingérer dans les affaires internes de l'Ukraine sur ce conflit entre la Russie et elle, l'Ukraine allait-elle choisir de répondre par la voie diplomatique et aussi engager une procédure judiciaire, ou bien allait-elle choisir autrement de répondre physiquement avec des actes? Alors mettez-nous vos avis dans les commentaires pour qu'on puisse savoir quelle est la pensée de chaque personne, et surtout n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et surtout encore de partager la vidéo pour que tout le monde soit désormais au courant. Ciao.